Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette première vidéo de la masterclass. Attention, la masterclass espagnol plus libère ton oral aura lieu dimanche 3 novembre en direct, en live. Tu vas voir en haut, tout à droite, tu as l'onglet pour déjà réserver ta place. N'hésite pas à y aller. Et puis je te propose 3 vidéos de contenu pour te préparer au mieux à cette masterclass. Imagine-toi capable de parler espagnol de manière fluide, spontanée lors de voyages, ou bien de bien comprendre des films en espagnol sans avoir besoin des sous-titres. Ou bien imagine-toi dans une vie de tous les jours, le matin, te réveiller en Espagne, en Amérique latine et aller acheter ton pain, parler avec les voisins de manière spontanée. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi, mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce que tu as certaines difficultés. Malgré des connaissances, tu n'arrives pas forcément à parler avec spontanéité, tu n'arrives pas forcément à transmettre le message que tu veux. Du coup, des fois, tu renonces à ton message ou bien tu dis quelque chose d'autre qui est plus ou moins ce que tu voulais dire. Tu n'arrives pas à avoir du contenu en espagnol sans les sous-titres, parfois même en français. Tu n'arrives pas à te libérer du français. Ça, c'est normal. Je suis passé par là, mes élèves sont passés par là et aujourd'hui, ils parlent espagnol, je parle espagnol. Donc, tu es dans cette situation, mais tu peux en sortir, bien sûr. Et la masterclass Espagnol Plus libère ton oral est vraiment l'outil que je conçois pour que tu puisses te libérer de cette situation et passer à l'étape suivante. Dans cette première vidéo, concrètement, je vais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais également partir de mon histoire. Je vais te montrer dans mon histoire qu'il y a des choses que tu peux utiliser pour pouvoir te libérer en espagnol. Et puis, je vais commencer à te donner des informations et des astuces concrètes que tu vas pouvoir utiliser aujourd'hui. Et je te fais un cadeau. Dans chaque vidéo, tu vas repartir avec un cadeau. Et ce cadeau, c'est une fiche PDF, mais je t'explique à la fin de cette vidéo comment récupérer ce cadeau et il y a quoi à l'intérieur. Je m'appelle Karim Jouté, je suis enseignant agrégé d'espagnol, docteur en civilisation espagnole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur de l'école espagnole Pas à Pas, une école d'espagnol pour francophones, et le co-auteur du kit d'espagnol Pas à Pas, édité chez Larousse. Ça, c'est le résultat. Aujourd'hui, je vis à Barcelone et ça, c'est le résultat. Aujourd'hui, je me sens bien ici en Espagne et je communique facilement. Avant cela, eh bien, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'erreurs que je vais partager avec toi. Tout d'abord, sache que je viens d'un milieu modeste linguistiquement parlant, en lien avec l'espagnol. C'est-à-dire, j'ai grandi en Normandie, dans une petite ville qui s'appelle Fécamp, magnifique, au bord de l'eau. Loin de l'Espagne, loin de la culture hispanophone. À la maison, on ne voyageait pas énormément. En tout cas, on n'allait pas voyager en Espagne ou en Amérique latine. Donc, je n'avais pas de contact avec l'espagnol. Mon premier contact, c'était lors d'un voyage quand j'étais étudiant. Énorme coup de cœur, le début d'une passion. Sauf que j'avais étudié collège, lycée, l'espagnol. En prépa, je l'étudiais, mais je n'arrivais pas à parler. Je ne comprenais pas quand on me parlait. Je n'arrivais pas à transmettre un message. Et j'étais tellement pas doué en espagnol que mon prof de prépa, je m'en souviens très bien, m'avait conseillé tout simplement de changer de voix. Nom de Zeus! Ou alors il m'avait dit, tu peux t'accrocher, mais ça va être extrêmement compliqué, tu as peu de chances d'y arriver, ou en tout cas, si tu as d'autres idées, essaie de te tourner vers d'autres disciplines. Bon, il le faisait en toute bienveillance, hein, mais je ne l'ai pas écouté, je me suis accroché, je parle aujourd'hui espagnol. Et j'ai persévéré avec des méthodes comme l'écoute active, l'immersion linguistique naturelle ou artificielle, l'utilisation de phrases modèles et surtout le fun. Et tout cela, je l'ai mis en place en tâtonnant, en essayant. Et j'ai décidé, déjà tous les jours, je transmets ce que j'ai fait à mes élèves et j'ai décidé de condenser tout cela dans cette masterclass pour toi. Et ce petit passage avec cet enseignant, vraiment, il le faisait en toute bienveillance, mais c'était pas... voilà, il ne m'a pas énormément porté pendant cet entretien. Je le partage avec toi pour te dire qu'on a tous des coups de mou, on a tous l'impression qu'à un moment donné, on ne va pas y arriver, mais ce sont des pensées complètement irrationnelles parce que la raison te dit que ton prof d'espagnol est passé par la même situation, il y est arrivé. Tous les élèves d'espagnol Pas à Pas ont connu cela et ils sont arrivés aujourd'hui. Donc tu peux aussi le faire. C'est un des messages importants de ce début de masterclass. Et on commence déjà cette masterclass avec des informations, 2 informations pour toi et une astuce. Et tu verras que dans les autres vidéos, il y aura beaucoup plus de contenu. Là, c'était surtout une vidéo de contact et de présentation.
Première information importante pour parler espagnol avec confiance, eh bien, pour avoir de la confiance, il faut savoir que parler espagnol, c'est 5 compétences. Et pour se sentir parler espagnol avec confiance, il faut travailler ces 5 compétences parce que s'il y a une compétence qui n'est pas travaillée, tu ne vas pas te sentir confiant au moment de parler parce que tu auras toujours un point faible. Les 5 compétences, c'est le fait de parler, le fait d'écrire, le fait d'écouter, le fait de lire et le fait d'interagir. C'est l'expression écrite-orale, la compréhension écrite-orale et l'interaction. Il faut à tout prix travailler ces 5 compétences quand tu progresses en espagnol. C'est hyper important parce que si tu en oublies une, au moment de t'exprimer, tu vas mal comprendre ce qu'on te dit, tu vas perdre en confiance. Donc hyper important, sache qu'il faut travailler ces 5 compétences. Super important. Autre information à connaître, apprendre l'espagnol, c'est la théorie et la pratique. Attention à toi, si tu fais que de la théorie, tu travailles, tu bosses, tu fais tes fiches, mais tu ne parles jamais. Hyper important, chaque semaine, tu dois parler espagnol avec d'autres élèves, avec un enseignant, avec un partenaire linguistique, avec des natifs. Chaque semaine, tu dois parler espagnol, c'est hyper important. Et attention, à l'inverse, parler espagnol, c'est bien, mais s'il n'y a pas des fiches derrière, s'il n'y a pas une découverte progressive des temps, etc., ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça, il faut bien un équilibre entre la théorie et la pratique. On passe maintenant à l'astuce. Je te donne une astuce, je t'offre ton cadeau et on conclut ainsi cette première vidéo de la masterclass. Astuce, le shadowing. Connais-tu le shadowing? Moi, je l'ai utilisé quand j'ai appris l'espagnol et j'ai découvert en étant prof que c'est une bonne méthode et puis que ça a un nom. Le shadowing, c'est écouter de l'espagnol authentique, choisir une, 2, voire 3 phrases que va prononcer quelqu'un et répéter cette phrase avec la même intonation, avec la même structure, le même vocabulaire. Là, on n'est pas en train d'essayer de créer des phrases, on répète des phrases qu'on entend. Donc, quand tu écoutes un film, une série, etc., et une fiche que tu peux appeler shadowing, et une fiche dans laquelle tu vas marquer cette phrase, cette expression ou ce groupe de phrases que tu vas apprendre tout simplement par cœur. Et chaque jour, je te demande de consacrer 2 minutes à cet exercice. Tu vas juste répéter cette phrase avec la même intonation, exactement le même phrasé, le même vocabulaire. Ça va te permettre d'acquérir du vocabulaire, acquérir des syntaxes, l'intonation et surtout le fait de prendre le vocabulaire et les expressions des autres, tu vas avoir moins peur de faire des erreurs toi au moment de parler et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Donc c'est la petite astuce du jour et je vais te donner beaucoup plus d'astuces et d'exercices dans les vidéos à suivre. Comment trouver de l'espagnol authentique pour faire cet exercice? Je t'ai réservé dans une fiche PDF de 3 pages une liste de ressources, des chaînes YouTube à connaître à tout prix, des podcasts à connaître à tout prix, énormément de contenu. Je te laisse découvrir cette fiche, tu peux la télécharger, tu as juste à mettre dans les commentaires un mot. Déjà, tu peux te présenter par exemple, comme ça on voit un peu qui est dans la masterclass et comme ça on commence à se connaître pour le live du dimanche 3 novembre à 10 h. Si tu ne participes pas au live, il n'y a pas de souci, écoute bien les vidéos de contenu et puis récupère ton cadeau. Donc je te laisse commenter, te présenter, tu as ton cadeau et puis n'oublie pas de cliquer sur le lien du live pour réserver ta place. Muchas gracias, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de préparation de la masterclass Espagnol Plus, Libère-toi. Je t'attends, je te lis, je te réponds avec grand plaisir. Bien sûr, je vais lire tous vos commentaires pour mieux vous coacher quand on sera en live. Vamos! Ahora! Hasta luego!